Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour un point lecture. Alors aujourd'hui je vous présente un livre qui était une lecture très enrichissante qui est L'ami intérieur, libérer le meilleur de soi du docteur Halim Youssef Dumé aux éditions Flammarion et je remercie les éditions Flammarion de m'avoir envoyé ce livre qui est quand même une belle pavasse, hein, il faut le dire, il faut se l'accorder. C'est un livre qui prend du temps à lire parce qu'il a de belles choses à intégrer. Il y a des exercices à faire aussi. Donc comme vous l'avez compris, c'est un livre pour moi de développement personnel. Et cette fois-ci, je dirais que c'est un livre qui vient peut-être plus toucher les hommes que les femmes. Alors je dis pas que les femmes ne peuvent pas faire les exercices qu'il y a, qu'elles ne peuvent pas lire ce livre, loin de là. Mais c'est vrai que pour une fois, je suis même ravie, je suis même contente parce que, vous savez, dans le domaine du développement personnel, je trouve que il y a quand même ben, pas mal d'autrices françaises. Je vais y arriver. Il y a plus d'autrices que d'auteurs, voilà, dans le développement personnel. Alors peut-être que vous allez dire, mais non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a Deepak Chopra, il y a Eckhart Tolle, il y a Thich Nhat Hanh, il y a Serge Boutboul, il y en a plein. C'est vrai qu'il y en a plein. Mais ce livre-ci, comment vous dire, le docteur Halim, oui, monsieur, je m'arrêterai à Docteur Halim, c'est plus facile pour vous présenter et pour présenter votre livre si vous voyez cette vidéo, cette chronique. Le Docteur Halim, pardon, comment dire, il parle du masculin sacré en fait. Et c'est tellement rare, c'est la première fois moi que j'entends parler du masculin sacré par une voix d'homme. Et c'est super intéressant en fait parce que voilà, on a beaucoup de livres sur le développement personnel, sur le féminin sacré, il y en a toute une flopée, c'est incroyable et c'est super. Mais je trouve que pour le masculin sacré, ben il n'y en avait pas. Et lui, alors il n'aborde pas que le sujet de la masculinité sacrée ici. Il aborde beaucoup de thèmes, énormément de thèmes. Mais il en parle. Il en parle et ça fait du bien d'avoir la vie d'un homme et de se mettre dans la peau d'un homme et voir son parcours et son chemin. Donc c'est un médecin, un thérapeute, un animateur de groupe de développement personnel. Je vais vous lire ici la quatrième de couverture. L'auteur partage la quête intense qu'il a menée à une ressource intérieure naturelle d'amour, un lien précieux à soi, aux autres, à son environnement, à l'humanité, ce qu'il a nommé l'ami intérieur. Par de multiples outils cognitifs, énergétiques, corporels, ainsi qu'un conte métaphorique, il invite à un cheminement initiatique par étapes pour se libérer de ce qui entrave cet ami intérieur et se réaliser. Révéler le meilleur de soi, c'est aussi le rencontrer, s'y rallier et se pacifier. L'ami est un sourire à soi-même, à l'autre et à l'existence, une invitation à une évolution individuelle et collective, positive et saine. Et effectivement, on a 3 parties dans ce bouquin. D'ailleurs, j'ai fluoté, hein, vous savez bien, j'aime bien fluoter dans mes livres de développement personnel. Euh, la table des matières est ici, j'aurai plus facile pour vous expliquer. On a la première partie, et là c'est la quête. Et là c'est vrai qu'il parle principalement de sa vie à lui et de tout son cheminement, du coup, du cheminement qu'il a fait en tant qu'homme, ce qu'il recherchait dans la vie. Il voyait bien que la médecine, juste la médecine simple, ne lui convenait pas, donc il est devenu ostéopathe. Ensuite, il a été un peu plus loin, il a été apprendre aussi beaucoup dans ses voyages et dans les rencontres qu'il a fait. Donc on a beaucoup sur ça. La partie 2, c'est qui suis-je. Et donc là, c'est super, il aborde plein de thèmes comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, la culpabilisation, le handicap, les préjugés sur soi-même, les préjugés sur l'autre et la relation,
la victime, le bourreau, le sauveur, euh, le mensonge, la non-écoute, l'exploitation, l'agitation du mental, le corps en souffrance. C'est très très très, c'est très dense. Je vais pas vous mentir, c'est quand même un livre, c'est très dense. Alors vous pouvez faire comme moi, c'est peut-être lire partie par partie et vous vous arrêtez où vous vous arrêtez. C'est pas comme un roman où quand on est lancé, des fois on a envie de savoir la fin. Je pense que avec un livre de développement personnel, c'est pareil pour les autres d'ailleurs, pour les autres livres de développement personnel. Je trouve que c'est toujours mieux de faire par partie pour pouvoir mieux intégrer les informations qui nous sont envoyées et qui nous sont données. Voilà. Après, comme tout bouquin, je veux dire, il y a à prendre et à laisser. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses que vous n'aurez peut-être pas besoin de recevoir maintenant, de prendre maintenant. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein. Alors ensuite, il y a la troisième partie et là, on parle du chemin de l'ami intérieur avec les ressources de l'ami. Et là, plein de choses aussi, tout ce que l'ami peut nous apporter, voilà, en tant que nourricier, gardien, jouisseur, créateur, chercheur, guide, enseignant, chaman, honorant, pacificateur. Ensuite, il va nous parler de libérer l'ami. Qu'est-ce qu'il appelle l'ami? Où se trouve l'ami? On a l'ami et le cœur, l'ami et les émotions, l'ami et le désir et plein d'autres choses. L'accueillir, se rallier à lui, réinitier l'ami. On a vraiment beaucoup de choses donc pour être avec son ami et faire des exercices parce que c'est là que se trouvent les exercices dans cette partie-là. Et voilà, ensuite on s'arrête à la page 558 et on a une conclusion à partir de 547. Donc vous avez compris, c'est un livre de plus de 500 pages, mais il est très très bien fait. Donc ça vaut la joie, comme je le dis souvent. Alors moi j'ai eu la joie... donc voilà, je peux peut-être vous montrer qui est notre ami, le docteur Halim. Très généreux, il est très généreux de sa personne, on le ressent dans le livre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, donc j'ai eu droit à ma petite signature et mon petit autographe. Et voilà, c'est très très intéressant. Voilà, je vais pas vous dire, vous voyez, moi j'ai flioté dans tout le livre, donc oui, il a eu une expérience avec les Maasai, si ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, il a eu une expérience avec plusieurs peuples aussi. C'est très intéressant. Il a fait donc des voyages en Afrique. Voilà, qui l'ont aidé à accepter son passé, à pardonner. Et je pense que, voilà, quand on lit le livre, en tout cas, on ressent un peu cet effet miroir. Et nous aussi, où on a vécu des choses, peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la même intensité, ou ce genre-là, mais voilà, ce sont toujours des choses qui se rapprochent. Et il y a cet effet miroir qui est là, et donc, voilà. Donc, je vais reprendre par exemple une phrase que j'ai surlignée. J'ai surligné des phrases qui étaient... qui avait beaucoup de sens pour moi. Voilà, le pire ennemi est probablement celui qui me ronge de l'intérieur, entretenu par le déni dans lequel je le tiens et son illusion. Donc voilà, c'est très intéressant. On parle aussi de l'impuissance, de la castration. Il parle vraiment de tellement de sujets. Enfin, je sais pas, c'est vrai que pour moi, ça a beaucoup résonné quand j'ai fait j'ai pas tout fait, j'ai pas fait tous les exercices quand j'ai fait une partie. Après, je trouve que ça parle quand même plus aux hommes, voilà. Et ça, mais moi j'en suis ravie, hein. J'en suis ravie parce que je sais que euh, pour ce qui est du masculin sacré, du coup, bah, vous pouvez vous retrouver dedans et voilà. Il parle de valeurs universelles et d'interdépendance, toujours avec cet ami intérieur. Ça, vous allez découvrir c'est qui l'ami intérieur. On a tous notre ami intérieur. Euh, voilà, c'est très plaisant. C'était un livre très enrichissant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc autant que vous soyez prévenus. Et puis c'est écrit quand même assez condensé. Hein. Il utilise franchement toute la page pour expliquer plein de choses intéressantes.
que ce soit son histoire ou que ce soit des conseils qu'il nous prodigue. Mais voilà, il a vécu plein de choses et il donne à chaque fois des exemples, des exercices. C'est vrai qu'il utilise un conte pour commencer à... comment dire? Pour commencer un peu notre voyage en fait avec notre ami. Voilà. Donc il y a 3 parties à ce conte. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Merci, docteur Halim, pour ce livre qui restera sans doute dans ma bibliothèque ou peut-être pas parce que ça se peut que je le prête à certaines personnes qui en auront besoin. Voilà, je pense que c'est un livre qui doit être partagé, un livre qui peut être offert. Donc si vous savez pas quoi offrir à j'irais plus à un homme pour moi, voilà, je suis plus attirée par un homme, bien que cet ami intérieur, les femmes l'ont aussi évidemment. Euh, mais voilà, je trouve que c'est un beau cadeau à faire pour les personnes qui ont envie voilà, de se développer, d'aller se guérir, d'aller se retrouver, de se retrouver avec leur essentiel, se retrouver aussi en face de leur ombre, parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs, hein. Et donc d'aller voir comment vous pouvez vous réconcilier avec plusieurs parts de vous-même. Et l'ami intérieur vous guidera à ça, c'est sûr et certain. Et donc comme cadeau, c'est un super cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, je trouve. Voilà, donc vraiment un livre très très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci encore aux éditions Flammarion. À bientôt, bisous lumière.